Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On passe à table. Cette semaine, nous vous présentons un concept qui sort du commun puisque le midi, il y a une formule avec le restaurant Libala et le soir, c'est un restaurant gastronomique qui s'offre à vous avec Kin. On va rencontrer le chef Hugues et il va nous présenter sa recette. Allez. Bonjour chef, Bonjour. qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? Aujourd'hui, on va vous faire de la liche. On va faire une liche grillée avec un houmous de haricot niébé et un condiment fraise piment. Je peux venir avec vous? Avec grand plaisir, on va cuisiner ensemble. Alors, c'est quoi la première étape de la recette? Première étape, on va lancer les haricots. Parce que là, j'ai mis dans l'eau la veille. D'accord. Du coup, c'est un peu plus mou. Mhm. Là, ça va cuire à peu près en 30-40 minutes. Donc, on va lancer ça en premier. Et ça, vous pouvez trouver ça assez facilement. Juste à Noailles, vous allez à Tamki, vous trouvez ça, ou même dans les boutiques un peu spécialisées. Ça a plusieurs noms. D'accord. On appelle ça niébé, haricot œil noir, parce qu'il y a un œil noir ouais. là. Ou c'est quoi encore le nom Black Eyed Peas. Ah, ok. Donc voilà, on va lancer ça tout de suite. Donc on a besoin d'une garniture aromatique. On va prendre une carotte qu'on va couper grossièrement. Il ne faut pas se prendre la tête à couper trop petit parce que on va le récupérer. On va mettre un peu de carotte, un peu de laurier. On va mettre 2 feuilles de laurier, de l'ail coupé grossièrement. D'accord. Et on va mettre nos haricots, on va mettre de l'eau et on va laisser cuire tranquillement pendant qu'on... Hop, Pendant qu'on fait le reste. Voilà, exactement. L'eau, on met à hauteur? Ouais. D'accord. Faut mettre pas mal d'eau parce que ça boit. Mais là déjà ça a gonflé parce que j'ai mis ça dans l'eau. D'accord. Et ça va encore gonfler. On va saler légèrement, pas trop, tout petit peu de sel et on va mettre en cuisson. D'accord. Sur notre feu tranquillement. Très bien. Nickel, on va commencer par lever le filet de la liche. D'accord. Donc on va contourner là pour essayer de perdre le moins de chair possible. Donc derrière la tête. Ouais, on passe là, du coup, là, il n'y a rien pratiquement. Ouais. Ensuite, on va longer le dos. Après, vous pouvez demander votre poissonnier. Là, j'ai fait de la liche, mais on peut faire du maquereau, on peut faire de la dorade, on peut faire du loup, on peut faire ce qu'on veut. Hein. D'accord. Et on peut demander le filet déjà levé au poissonnier? Oui, bien sûr. Moi, je le prends entier parce que mon poissonnier, il me fait que des poissons entiers. Il fait rarement des filets. C'est rare. Donc la plupart du temps, c'est les poissons entiers qui arrivent le matin. Là, celui-là, il vient juste d'arriver. Du coup, hop, on va allonger un peu. Donc c'est une chair assez ferme. Donc ça va être sympa. Il sera mi-cuit du coup. D'accord. On va juste le griller par-dessus et légèrement l'autre côté. Et là, on va enlever la peau aussi parce que la peau de la liche, en tout cas pour ma part, il y en a qui en mangent, mais moi je la trouve pas intéressante pour le plat que je vais faire aujourd'hui. D'accord. Donc on va pas utiliser la peau. On peut la manger, mais moi je trouve pas ça agréable en bouche, la peau de la liche. Hop. C'est épais? C'est fin, mais quand ça cuit, ça a un goût un peu, on va dire, bizarre. D'accord. Donc du coup, on va pas s'en servir. Là, on va enlever les arêtes du ventre. Ensuite, on va désarrêter sur le long et on va enlever la peau. Moi, j'enlève toujours la peau avant de désarrêter parce que c'est plus facile. Chacun sa technique. Sa technique. Moi, j'enlève la peau avant de désarrêter. Je trouve ça plus facile. Bon, donc là, on va enlever la peau. Donc, hop, on part de la queue. On part de la queue. On fait une entaille, on longe comme ça. D'accord. Et on fait glisser le couteau. Là, la peau, elle est assez dure. C'est pour ça que je ne la garde pas là. Vous avez vu, ça... Hop. Ça paraît toujours plus simple quand c'est vous qui le faites. Ouais, c'est vrai. Hop. Là, le but, c'est vraiment... Il n'y a aucune chair, quoi. Il n'y a que la peau. Et là, on va le laver, le poisson. Là, il est préparé. On va le laver. Et une fois qu'on le lave, on va le quadriller. D'accord. Il est tout propre. Et on va venir prendre 2 portions. Donc, je sais pas, c'est des portions d'à peu près... je fais 80 grammes à peu près. Je suis habitué. On va prendre 2 morceaux comme ça. Parce qu'on est 2. Donc on va venir le quadriller. Très légèrement. Hein. Ouais, très légèrement. Après ça sera beau visuellement. Hop, légèrement comme ça.
Il vaut mieux faire du bas vers le haut que du haut vers le bas avec la lame? Ouais, moi je fais toujours du bas vers le haut. D'accord. Là, c'est vraiment juste pour le côté visuel, hein, ça va, voilà. Donc là, on a lancé notre haricot niébé, on a Oui. fait notre poisson et on va Oui. passer sur le petit condiment piment fraise. Ok. Donc là, j'ai pris une variété de piment entier. Là, il est jaune, mais il peut être rouge ou vert. Ça n'a pas vraiment d'intérêt, c'est juste la couleur, c'est comme le poivron. Il va piquer autant. Le but, c'est pas... On va doser un peu. Donc là, Ok. dans un premier temps, on va lancer des oignons. Donc un oignon, ça suffira pour notre recette. Ouais. On va venir l'émincer assez finement pour avoir une cuisson un peu rapide. Donc on va les lancer en cuisson avec un peu d'huile d'olive et un tout petit peu d'eau. Et quand ça sera compoté, on va dire à peu près 20 minutes, D'accord. on rajoutera nos fraises. Mais le piment, on le coupe pas, on le laisse comme ça. Je vais le laisser entier et quand je vais mixer mon condiment, je vais doser en fait par rapport au goût, un peu comme le sel. Je mettrai plus ou moins. Là, nos fraises sont lavées. On va enlever le petit verre. On va les poser. On va en mettre à peu près une dizaine. Ok. Ça c'est pareil, c'est vraiment. Ça dépend de la variété des fraises. J'ai pris de la gariguette, simple. Hop. On va enlever le petit verre. Ensuite, on va venir émincer pareil comme un peu l'oignon pour que ça cuise rapidement. D'accord. Et à la fin, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, huile d'olive. On va rajouter un peu de fleur de sel et un tout petit peu de miel. Hop, on va rajouter nos fraises. Et on est parti pour encore 20 minutes de cuisson, le temps de bien ramollir nos fraises. Donc là, on va faire une petite tuile de haricots niébés. Donc là, c'est la farine. D'accord. On peut trouver aussi à Tamki. Vous pouvez le faire vous-même si vous voulez. Vous prenez ça bien sec, vous le mixez, vous obtenez une poudre comme ça. Donc là, on va en mettre. Il n'y a pas vraiment de pesée, c'est plus à l'œil. Donc on va mettre ça. On va mettre un peu de sel fin. On va l'assaisonner. On va mettre l'eau et on mettra l'huile d'olive par la suite. Ça fait penser un peu à de la soca. Donc là, ça ressemble à une texture comme ça, un peu une pâte légèrement épaisse, pas trop épaisse. Donc là, on va venir rajouter un tout petit peu d'eau. On va mettre un peu d'huile d'olive. Voilà. Pardon. Hop. On va venir mélanger, que ça soit bien homogène. Oui, il faut que ça se tienne un peu quand même. Hein. Ouais, il faut que ça soit une pâte un peu avec cette texture-là. On va venir graisser un peu notre plaque dans le fond. Et hop, on va étaler notre pâte. On va pas étaler avec une spatule, on va vraiment étaler avec la plaque. D'accord. On va venir, On va la basculer comme ça pour avoir de manière à obtenir quelque chose d'assez. Plus ça va être fin, plus on va avoir une tuile fine quoi. D'accord. En fait, moi je fais 2 cuissons, je mets 5 minutes, ça va durcir et ça va se décoller. Ok. Ensuite, je la retourne et je remets 3-4 minutes pour vraiment terminer la cuisson, que ça soit bien sec. Donc là, j'ai mis le four à 180 degrés. On le préchauffe un peu en fait. On le préchauffe à 180 degrés et là, je vais mettre 5 minutes de cuisson. D'accord. Donc là, nos haricots, ils sont bien cuits. On va venir prendre, pareil, un petit morceau de citron confit qu'on va mettre à l'intérieur. D'accord. Nos petites gousses d'ail d'oignon nouveau. D'ail nouveau, pardon. On va venir mettre de l'huile d'olive. C'est important. Hop. Et si ça manque, on peut rajouter. D'accord. Donc là, on va venir mettre notre pâte de sésame. On va mettre un petit peu de sel et on va mixer. Ok. Là, on va venir assaisonner notre poisson des deux côtés. D'accord. On va mettre un petit peu d'huile d'olive, qui est la base pour moi, qui est derrière. Et si vous voulez m'aider, Oui. madame, on va légèrement huiler pour aider un peu à la cuisson du poisson. Et on va le brûler, juste le dessus, et on va terminer, on veut un poisson mi-cuit, du coup on va le terminer au feu, soit au four, ou à la plancha. Là je vais le terminer à la plancha. D'accord. Donc on va brûler par-dessus comme ça. On va retrouver le quadrillage qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Ça va être assez joli. Donc là on va passer au dressage. Donc on a notre poisson qui est là. On a notre huile et notre condiment
fraise. Piment fraise. Donc on va venir dresser. Moi, je vais faire une petite quenelle de houmous qu'on va poser là. Ouais. On va caler ça avec notre petite huile. On va faire un petit point de notre piment fraise. Un petit point par là. Voilà. Et on va venir couper légèrement notre poisson pour qu'on puisse voir la cuisson. Voir la cuisson. Ouais. Du coup, je vais mettre un petit morceau comme ça. Oui. Un petit morceau comme ça. Comme ça, on peut voir la Ok. cuisson. Là, j'ai un... J'aime bien... C'est juste pour apporter du relief. Je vais mettre un petit léger poudre de poireau brûlé. Ah, d'accord. Donc c'est le verre de poireau que je garde tout le temps, j'aime pas en jeter, du coup je vais mettre ça. On va venir faire pareil avec le verre de poireau, un peu d'huile verte. Et on va venir finir une pointe de fleur de sel, c'est important. Et on va mettre quelques pousses de petits pois D'accord. pour rappeler le côté un peu haricot. Parce que j'en ai. Hop. Et je vais mettre petite piqueuse d'oignon, oignon rouge. Donc oignon, piqueuse d'oignon, vous pouvez le faire vous-même, c'est très simple. Prenez des oignons rouges, vous coupez des petites lamelles, Oui. un peu de sucre, un peu de vinaigre blanc, et vous pouvez mettre n'importe quelle aromate que vous souhaitez. Et bon appétit. Merci beaucoup. Je vous en prie.